Salut camarades. Aujourd'hui, nous allons parler de la régence italienne du Quarnaro. Avant de vous parler de l'événement en lui-même, il me semble utile de rappeler le contexte qui est après la fin de la Première Guerre mondiale. À la fin de cette grande guerre, l'Empire austro-hongrois s'effondre et se divise en plusieurs États. La Tchécoslovaquie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, la République d'Autriche allemande et la République démocratique hongroise. Avec en plus de cela la Pologne ressuscitée par le traité de Brest-Litovsk qui intègre la Galicie à son territoire, le royaume de Roumanie qui récupère la Bucovine et la Transylvanie, et l'Italie qui annexe illégalement le Tyrol du sud, l'Istrie, Fiume, Zadar et quelques îles de la Dalmatie. C'est dans ce contexte de redistribution et de perturbation majeure des territoires de l'ex-Autriche-Hongrie que l'événement qui nous intéresse se produit. L'Italie, qui n'obtient pas les territoires qui estime lui appartenir dans le cadre du Risorgimento et du Pacte de Londres de 1915, à l'issue des différents traités de paix et de la Conférence de Paris en 1919, développe une rancune estimant que les nombreux morts du front italien ont été sacrifiés en vain. C'est le cas de la revendication sur la ville de Fiume, Zadar, la Dalmatie et l'Istrie. Mais un homme en Italie ne l'entend pas de cette oreille. Cet homme, c'est Gabriele D'Annunzio, qui est un héros de guerre, également poète du mouvement décadent et proche des mouvements fascistes et futuristes. D'Annunzio prendra la tête d'un contingent de volontaires et occupera la ville de Fiume le 12 septembre 1919. Il aura comme premier projet de proposer le rattachement de la ville à l'Italie, mais le gouvernement italien refusera. Alors D'Annunzio, excédé, proclamera la régence italienne du Quarnaro et établira une charte utopique associant des valeurs anarchistes, républicaines et démocrates. Reconnaissance de la souveraineté de tous les citoyens sans distinction de sexe, de race, de langue, de classe ou de religion. Une égalité absolue des sexes devant la loi, l'éligibilité des femmes à toutes les fonctions privées ou publiques, la représentation proportionnelle, les allocations en cas de maladie, de chômage ou d'accident du travail, la retraite à toute personne âgée, le salaire minimum garanti, la création de juges de travail. La charte est célèbre pour avoir déclaré la musique comme principe fondamental de l'État. D'Annunzio développera à Fiume un cérémonial qui sera repris plus tard par le fascisme et son chef, le Duce Mussolini, les chemises noires, les cris de ralliement, le salut romain et le culte de l'héroïsme. Le 12 novembre 1920 sera signé entre l'Italie et le nouvel État yougoslave le traité de Rapallo dans lequel les deux parties s'engagent à reconnaître et à respecter éternellement la liberté et l'indépendance complète de l'État de Fiume. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni reconnaîtront l'accord que D'Annunzio rejettera et sera expulsé de Fiume par les troupes régulières italiennes. Les derniers jours de décembre 1920, cet épisode est appelé Natali di Sangue, ce qui signifie Noël sanglant. Et c'est ainsi que s'acheva cette étrange aventure de la régence italienne du Quarnaro.